Bienvenue sur la formation débutante base gel Chablon. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez acheté ma formation en ligne, donc à partir de ce moment-là, vous allez devenir une vraie pro en construction de Chablon. Dans cette formation, vous allez retrouver cette vidéo-ci où je vais vous montrer comment on construit un ongle en Chablon de A à Z avec toutes mes astuces pour pouvoir réussir votre ongle. Donc aujourd'hui, on est principalement basé sur une forme de ballerine. C'est la forme la plus courante qu'il existe en ce moment. Donc vous allez devenir une vraie pro de la ballerine en Chablon. Ensuite, vous verrez également le système de dépose. Je trouve ça hyper important d'inclure la dépose dans cette formation puisque c'est une base que vous devrez savoir si vous débutez. Si vous ne connaissez absolument pas le domaine des ongles ou si vous connaissez depuis un moment mais que vous n'avez pas de formation, je trouve ça primordial de vous inclure la dépose dans cette vidéo puisque c'est quelque chose que l'on doit savoir. Une dépose, on le fait et c'est quelque chose qui est hyper important et surtout de savoir le protocole à respecter de A à Z de la dépose afin de ne pas blesser l'ongle de la personne à qui vous le faites. Donc dans cette vidéo, vous pourrez retrouver du coup la préparation de l'ongle, la construction, l'application de la couleur et la finition, puis la dépose. Je vous ai inclus aussi comment appliquer bien son vernis semi-permanent proche des cuticules sans les toucher, puisque c'est quelque chose que quand on débute, on a peur de trop approcher la cuticule au risque de la toucher, ou au contraire, on approche trop et on la touche, et c'est quelque chose qu'il faut rectifier, puisque une couleur qui est collée aux cuticules n'est pas jolie du tout, esthétiquement parlant, puis aussi va créer des décollements par la suite. Donc je vous donne ma technique pour approcher près des cuticules avec votre VSP. Et puis ensuite, dans cette formation, du coup, je vous aurai envoyé également par mail le livret de formation débutante qui sera à lire puisqu'il y aura plein de choses intéressantes dedans à mon sens et qui vous servira tout au long de votre aventure de prothésiste ongulaire, donc à savoir l'anatomie de l'ongle, la pousse de l'ongle et beaucoup d'autres choses, à savoir également comment créer son entreprise. C'est des choses à mon sens qui sont très importantes lorsqu'on débute. Donc vous avez le livret qui est inclus. Vous avez également la fiche technique du matériel qu'il vous faudra pour réaliser cette vidéo avec moi. Et vous aurez également un certificat. Parce que oui, du coup, si vous venez d'acheter cette formation, vous allez automatiquement la passer avec moi vu que c'est une formation en ligne. Vous aurez quand même un certificat de formation. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo explicative de cette formation débutante base gel et Chablon. Et je vous retrouve à la fin. Pour commencer, on va directement matifier la plaque de notre ongle. Donc pour ça, je vais me servir d'une lime à grain doux. Donc là, c'est une lime 100-180. Les limes qui sont comme ça, du coup, à double grain. La partie où il y a l'écriture, c'est la partie où c'est le grain le plus fin. Et de l'autre côté, c'est le grain le plus épais. Là, vu qu'on est sur un ongle naturel, il faut de la douceur, il ne faut pas du tout agresser la plaque de l'ongle, donc on va utiliser ce côté-ci. Le fait de matifier la plaque de l'ongle va permettre d'avoir une meilleure adhérence après à l'application des produits et donc à la tenue de votre ongle. Si vous ne passez pas par cette étape, si vous ne matifiez pas la plaque de votre ongle, votre pose ne tiendra pas du tout. Donc c'est très important de le faire. Donc on matifie légèrement. En fait, vous voyez, je viens griffer la plaque de mon ongle. De toute façon, vous voyez les griffures à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas limer votre ongle, il faut vraiment griffer la plaque. Donc, c'est ce qu'on fait. Une fois que ça c'est fait, n'hésitez pas à venir dépoussiérer avec un pinceau pour voir où est-ce que vous en êtes. Du coup, une fois que votre plaque a été matifiée avec la lime, on va venir refaire la mise en forme des ongles. Sachez qu'il est important d'avoir des ongles courts et bien limés en fait à ce niveau-là pour pouvoir faire une extension au chablon. On ne fait pas d'extension au chablon avec des ongles longs, ça ne marche pas. Du coup, on va juste refaire une légère mise en forme avec la lime. On dépoussière encore une fois. C'est très important, si vous venez de débuter, de dépoussiérer bien à chaque fois vos ongles pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va s'attaquer aux cuticules. Donc là vous voyez ici que j'ai des peaux qui sont mortes. Alors pour tout simplement reconnaître les cuticules qui sont à couper, vous allez voir qu'au fur et à mesure, en les repoussant et en faisant une légère manucure, vous allez voir que c'est légèrement blanchâtre. Donc que c'est sec, donc c'est là qu'il va falloir couper. Dans un premier lieu, je me munis du repousse cuticule. Donc attention, n'utilisez pas des bâtonnets de buis, ce genre de choses, ce n'est pas fait pour repousser les cuticules. Il faut vraiment que vous preniez un repousse cuticule en métal, peu importe la marque, mais ce style de repousse cuticule avec de l'autre côté un grattoir, comme ceci.
Donc on va commencer par les repousser. Donc attention, quand c'est sur quelqu'un, il ne faut pas trop pousser, pousser, pousser. Quand c'est sur vous-même, vous pouvez sentir jusqu'où vous pouvez aller puisque c'est votre main, mais vous ne pouvez pas sentir celle de la cliente. Donc du coup, on fait très attention, on repousse. Donc vous voyez, je fais des petits à-coups et après je viens faire des petites rotations comme ceci pour bien décoller les cuticules et les repousser. C'est très important de faire ce travail de cuticule car si vous ne le faites pas, votre pose pourra être altérée et tiendra moins bien dû aux petites peaux qui sont encore collées sur la plaque et ça va vous créer des décollements. Donc il est très important de les repousser et de les retirer. Donc maintenant on va venir prendre un embout en flamme, donc diamant à grain bleu, donc c'est-à-dire grain moyen. Vous pouvez très bien prendre du grain rouge si vous êtes plus sensible ou si votre cliente est plus sensible au niveau des peaux. Moi je prends le grain moyen, généralement c'est ce qui convient le mieux à tout le monde, mais après à vous d'adapter. Donc je viens prendre cet embout, hop, que je place dans la ponceuse. Donc une fois que j'ai mis mon embout, je viens allumer ma ponceuse et je viens mettre sur une vitesse moyenne, pas trop forte et pas trop faible, parce qu'il faut quand même que ça décolle et que ça soulève les cuticules. Donc on met sur une vitesse moyenne. Vu que ça va faire du bruit, je vais vous expliquer maintenant le procédé. Donc on va venir simplement passer ici, comme ceci, de la droite vers la gauche, histoire de bien décoller les cuticules. Attention de ne pas appuyer sur la plaque de son ongle, car on peut faire des creux dans l'ongle et ça fait très très mal. Donc on va simplement passer bien ici sur les côtés, on va remonter ici et on va redescendre. Et on va faire ça pour chaque doigt. Après, vous allez voir qu'on va mettre la ponceuse en mode reverse et on va refaire la même chose de ce côté, histoire que les peaux soient totalement décollées. Donc je vous laisse avec les images tout de suite. On redépoussière pour voir où est-ce qu'on en est. Et c'est maintenant qu'on va placer la ponceuse en mode reverse. Donc vous avez un bouton sur votre ponceuse qui va vous permettre du coup d'enclencher la rotation dans l'autre sens, qui va vous permettre du coup de passer ici, mais cette fois-ci dans ce sens-là, histoire de bien décoller toutes les petites peaux, vous voyez un peu comme ici, qui se sont collées. Et vu que nous avons passé dans ce sens-là, le fait de le passer dans l'autre sens va réussir à la décoller. Donc on place la ponceuse en mode reverse et toujours à vitesse moyenne. Une fois que c'est fait, on redépoussière encore une fois. Et maintenant, on va se munir d'une pince à cuticule. Et on va venir couper toutes les parties qui sont blanchâtres. Donc de toute façon, on va le voir très très bien, vous voyez à ce niveau-là. Ici, c'est à couper, ici, c'est à couper. Donc, je ne suis pas un très bon exemple puisque j'ai pas énormément de peau à couper, mais il y en a quand même un petit peu. Vous voyez, à ce niveau-là, c'est très sec. Donc, tout ça, on va pouvoir couper. Faites attention, si vous n'êtes pas sûr, coupez vraiment que les parties blanches qui vous dérangent et n'allez pas plus loin, on risque de blesser la cliente. Donc, décollez bien toutes les peaux comme il faut avec la ponceuse et après, vous venez couper. Donc, je vous montre tout de suite, par exemple, ici. J'ai vraiment pas beaucoup de choses à couper. Donc je viens avec ma pince et je viens juste donner des petits à-coups, des tout petits coups en fait de pince, comme ceci. Petit à petit, on avance comme un petit crocodile qui ouvre la bouche, vous voyez. Comme ça. Et on vient pas tirer sur la peau, surtout pas. Vous n'appuyez pas et vous ne tirez pas. Surtout pas, vraiment, il faut avancer petit à petit comme ça et la peau va se décoller et va se couper toute seule. Donc après, encore une fois, quand c'est sur vous, vous sentez jusqu'où votre peau peut aller. Mais attention sur la cliente. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, n'allez pas trop trop loin. Donc là, vous voyez, la peau c'est bien découpé. Donc on continue.
Il faut y aller parcimonie, n'ayez pas un geste franche dès le départ au risque d'aller un peu trop loin. Voilà, une fois qu'on en est là, on reste sur cette manucure qui est basique. Une fois que vos cuticules sont maintenant nettoyées, on redépoussière bien encore une fois. Et maintenant, on va s'attaquer à la préparation de la plaque de l'ongle avant de mettre le gel. Donc je vais appliquer ce nail prep-ci. Je me munis d'un coton et je viens presser pour faire sortir la matière du nail prep et je viens l'appliquer sur mes ongles directement comme ceci. Libre à vous d'utiliser un nail prep en flacon. Donc vous pouvez très bien utiliser ce genre de nail prep-ci. Moi j'aime beaucoup celui-ci de Victoria Vin, il est très bien, je vous le conseille d'ailleurs. Et pour pousser un peu plus dans le nettoyage, car on a quand même passé la ponceuse, on a quand même griffé la plaque de l'ongle, va quand même rester des petites poussières. Les poussières, c'est très important de les enlever, car c'est clairement la bête noire en fait de nos poses d'ongles, entre les peaux qui sont collées, la plaque qui n'est pas griffée, plus les petits résidus de poussière qui va rester à ce niveau-là. Ça, c'est clairement pas possible. Il faut absolument les enlever, donc pour ça, je viens prendre un pinceau plat comme ceci. Je viens prélever un peu de nail prep, comme ça. Si nécessaire, j'estompe un petit peu sur mon coton et je viens directement passer dans mes cuticules. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça va bien tout enlever et cliner correctement. Une fois que vous en êtes là, vous allez venir appliquer votre primer. Alors, libre à vous d'appliquer un primer acide ou sans acide. Moi, j'ai les deux types de primer juste ici. J'ai le acide ici de Victoria Vin et le non acide, donc le Ultra Bond de chez Just Nails. Personnellement, pour mes ongles, de toute manière, je vous l'aurais expliqué en début de vidéo, mais pour mes ongles, j'utilise le primer acide puisque j'ai des ongles quand même à tendance fragile. Donc du coup, le primer acide va permettre une meilleure adhésion à mes ongles. Donc j'applique le primer. Attention, il n'en faut pas beaucoup. Donc quand je prélève, j'essore bien mon pinceau et je viens l'appliquer sur mon ongle sans toucher la peau. C'est très important, il ne faut pas toucher la peau et encore plus avec un primer qui est acide. Donc du coup, vous voyez, j'en mets pas une tonne. J'en mets vraiment pas beaucoup et je garde la même quantité que tout à l'heure. Je n'ai pas replongé mon pinceau, ça ne sert à rien puisqu'il n'en faut pas beaucoup. Donc on l'applique bien sur tout l'ongle sans toucher les peaux. Et maintenant, nous allons passer à l'application de la base. La base va vous permettre de consolider votre ongle et d'avoir l'ongle qui est totalement préparé à recevoir votre gel. Donc c'est hyper important de ne pas skipper ce passage. La base est hyper importante, donc moi je viens appliquer une rubber base. Ici c'est la Infinity Rubber Base Clear de chez Beauty Distribution. Après, il y a d'autres types de bases, donc vous pouvez utiliser ce que vous préférez. Moi personnellement, j'aime ce style de base qui est quand même assez épaisse et caoutchouteuse. Pour l'application de la base, vous venez pareil en fine couche, il n'y en a pas besoin de 1 tonne. Donc on vient, on se rapproche le plus près des cuticules sans les toucher. Vous voyez, comme ceci, et on glisse. Il faut qu'il y ait juste une fine pellicule de base, comme ça votre ongle il est prêt à recevoir le gel. Donc vous venez à ce niveau-là et vous poussez tout simplement. Comme ça va permettre déjà de 1 que votre ongle absorbe bien la base en poussant comme ceci. Comme ça, vous vous rapprochez le plus près des cuticules sans pousser et après vous n'avez plus qu'à glisser. Et votre base est totalement appliquée. Attention sur les côtés de ne pas toucher aussi. Quand votre base est appliquée, vous la catalysez 30 secondes sous la lampe. Donc une fois que votre base a catalysé, ça donne ça. Donc à partir du primer jusqu'à la base, attention de ne plus rien toucher pour ne plus coller de petites particules, de petites poussières ou de poils sur vos ongles. C'est hyper important parce que ça aussi, ça crée les décollements. Donc du coup, on va commencer le chablon. Je vous ai fait cet ongle-là pour vous montrer le résultat final et pour vous donner du coup un exemple de ce qu'on va réaliser
aujourd'hui. Donc une chose à savoir pour le chablon, c'est qu'il va falloir délimiter une sorte entre guillemets de ligne imaginaire. Vous voyez la ligne imaginaire qui va suivre votre ongle pour que votre ongle soit droit et pas tordu. Pour ça, je vais vous montrer moi-même ici cette ligne imaginaire pour vous expliquer, pour que vous puissiez mieux voir, et ça va peut-être être plus simple pour vous de visualiser de quoi je veux parler. Donc on va venir au milieu de l'ongle, donc c'est-à-dire ici. Et on va nous tracer du coup cette fameuse ligne imaginaire. Voilà. Maintenant que vous voyez cette fameuse ligne imaginaire, on va venir prendre du coup notre chablon. Alors le chablon, on va tout simplement déjà en premier lieu venir le découper à ce niveau-là. Donc il y a les petits pointillés, donc on le découpe comme ceci. Et on va venir presser les deux ailettes qu'il y a ici. Donc on fait bien attention que ce soit bien droit. Donc pour vérifier, on regarde bien en haut que l'alignement est bien au milieu et on va simplement venir presser à ce niveau-là. Comme ceci. Une fois que le chablon est fermé, on va venir l'appliquer sur le doigt. Donc on le place et on regarde bien que la fameuse ligne du milieu du chablon est en raccord avec votre ligne imaginaire. Donc, je vous le rappelle, ne faites pas ça sur vos clientes, hein, c'est vraiment pour vous entraîner, pour vous expliquer un peu comment ça doit être placé. Et à vous d'imaginer après dans votre tête cette fameuse ligne imaginaire en fonction du chablon. Quand vous l'avez placé, on peut voir qu'à ce niveau-là, le chablon ne s'encastre pas très bien puisqu'en fait, il est sur la ligne continue. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chablon s'encastre dans l'ongle pour que ce soit adapté. Parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, mon ongle est limé en forme d'amande. Je l'ai limé en arrondi pour qu'il puisse s'encastrer correctement au niveau de l'encolure. À savoir que certaines personnes ont des ongles de nature à pousser en carré ou en amande, ça dépend. Donc, il va falloir adapter la forme du chablon. Si par exemple, la personne a un ongle en carré, il va falloir, à ce niveau du chablon, pour pouvoir l'adapter, découper un petit carré à ce niveau-ci pour qu'il puisse s'encastrer correctement. Donc, une fois qu'il est là, on peut remarquer du coup qu'à ce niveau-là, il y a un jour et que ça ne s'encastre pas correctement. Donc, on va venir, encore une fois, avec notre petit stylo et vous allez voir, du coup, au niveau du point de rupture ici, on va faire un petit trait avec le stylo pour pouvoir faire une délimitation car on va venir le couper pour qu'il s'encastre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc je regarde bien où est mon point de rupture, donc il est à ce niveau-là. Et je fais un petit trait. Quand on va couper le chablon, il va falloir qu'il soit dans l'axe du bombé naturel de votre ongle, puisque je vous le rappelle, vu qu'on va faire une extension qui est relativement longue, vous voyez le bombé se situe à ce niveau-là, et là on est sur un apex du coup qui est moderne et pas forcément ancien, mais vous voyez que le bombé débute à ce niveau-ci. En fait, si vous preniez conscience que du coup, à ce niveau-là, de votre ongle, il n'y aura presque pas de matière de gel. C'est très important, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gel à ce niveau-là. Il faudrait que vous imaginiez du coup un carré, on va dire à partir de ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là, c'est là où il va y avoir le plus de matière pour pouvoir créer votre zone de stress et donc votre apex ou votre bombé comme on l'appelle. Ici, on va faire quand même un apex plutôt moderne. Vous voyez que ça descend bien ici, il n'y a quasiment pas de matière et ça remonte et ça file droit. Ce qui permet aussi d'éviter d'avoir des ongles crochus par la suite. Donc du coup, quand on va venir découper son chablon, on va le découper dans l'axe du bombé. On ne va pas le découper droit comme ça, ni vers là, on va le découper comme ceci. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est très important de le faire parce que c'est comme ça que du coup, ça sera adapté à votre ongle et adapté pour faire votre bombé par la suite. Le fait de découper le chablon va faire que votre pose va mieux tenir puisqu'il sera bien encastré dans votre ongle. Et vous allez voir par la suite qu'en le pressant, c'est comme ça qu'on obtiendra un beau C-curve. Donc, pour ça, je viens le retirer puisqu'il n'était pas bien encastré, il était juste posé, je vous le rappelle. On va venir avec un ciseau fin, donc comme ceci. Et on va venir faire une petite encoche donc à ce niveau-là. Et je vous le rappelle, l'encoche doit être en fonction de votre bombé, donc c'est-à-dire vers le bas. Donc je coupe à ce niveau-là. Donc vous voyez, l'encoche est ici. Et je fais pareil de l'autre côté et je coupe vers le bas. Hop. Donc nos petites encoches sont là, comme vous le voyez. Et ça va permettre de bien encastrer le chablon. Et ça va être vraiment dans l'axe du bombé. Donc on replace son chablon, on vérifie bien que la ligne noire du chablon est dans l'axe avec votre ligne imaginaire, donc bien au milieu de l'ongle. On ne va pas mettre le chablon
vers le haut ni vers le bas. On va bien l'encastrer de manière à ce que ça soit bien droit. Donc comme ceci. Vous voyez du coup que là, ça s'encastre parfaitement dans l'ongle, là où il y a mon point de rupture. Et maintenant, je viens tout simplement ici et je viens presser contre ma peau pour pouvoir du coup le fixer. Et je viens presser tout le long comme ceci pour qu'il soit bien fixé. Vous voyez que du coup, le chablon s'encastre à ce niveau-là. Et à ce niveau-ci, ici mon ongle est mal limé, mais vous voyez que du coup, mon point de rupture est là. Donc quand on en est là, qu'on est satisfait que le chablon est bien droit et qu'il est bien fixé, j'insiste sur ce niveau-là parce que c'est ici que ça maintient correctement et c'est ici, en pressant à ce niveau-ci, que vous allez avoir un ongle qui est fin. Donc en pressant bien tout le long comme ça. Vu qu'on va sur une taille de niveau 6 juste ici, pour faire un ongle L ou XL, vous pouvez choisir la longueur que vous voulez. De toute façon, un ongle long, si vous savez faire un ongle long, vous savez faire un ongle court. Je vais juste vous expliquer deux petites astuces pour avoir un beau C-curve. Vous voyez que le C-curve, c'est cette chose-là, en fait, du chablon qui va permettre d'avoir ce C-curve ici. Pour avoir un beau C-curve, si vous ne voulez pas aller, par exemple, à la même hauteur que moi, c'est-à-dire au niveau 6 du chablon, et que vous voulez, par exemple, aller au niveau 3 ou au niveau 4, vous allez venir pincher votre chablon au niveau 5, ce qui va faire une pointe et ce qui va permettre de resserrer en fait le chablon à la pointe et d'avoir une forme directement de ballerine sur votre chablon. Moi, vu que c'est le niveau 6, je presse bien à ce niveau-là, je ne ferme pas totalement, mais je presse bien de manière à ce qu'il soit légèrement pointu. Et vous voyez que quand on regarde comme ça, de face, le chablon aura la forme ballerine, puisque de toute manière, je vous le rappelle, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc la forme de ballerine y sera. Si on ne presse pas le chablon, vous aurez un carré. Et si vous le pinchez trop, vous aurez une amande ou un stiletto. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc je vous le rappelle que si vous voulez être sur une taille inférieure, vous pinchez 2 tailles au-dessus pour pouvoir avoir le joli C-curve et votre chablon directement préfet dans la forme de la ballerine. J'espère que je me fais bien comprendre jusque-là. Donc notre chablon est placé et maintenant on va commencer à appliquer le gel de construction. Pour ça, moi je viens prendre le Cover Nude de chez Beauty Distribution, donc c'est Infinity Constructor, donc c'est un gel à viscosité épaisse. Moi je trouve ça beaucoup mieux pour pouvoir le travailler dans le sens où quand vous débutez, vous ne voulez pas forcément vous presser et faire les choses correctement. Je pars de ce principe-là. Quand on n'a pas l'habitude de travailler un gel épais, au début ça peut être très compliqué de le manier, mais vous allez voir que finalement c'est très facile et vous allez pouvoir prendre plus votre temps qu'un gel de construction auto-égalisant. Donc pour commencer l'extension, on va venir prendre notre pinceau à gel et on va venir prélever une boule relativement moyenne, donc comme ceci, et on va venir la placer entre l'ongle et le chablon, donc c'est-à-dire la zone où il n'y a rien qui va faire la liaison. Donc je la pose comme ceci et je viens tout simplement faire des petites vagues pour venir combler ce trou. Donc je pense bien à me rapprocher de ce point de rupture qui c'est très important puisque c'est là en fait où il y a le point de rupture et donc c'est là où ça va être l'endroit le plus sensible où votre ongle risque de casser. Donc on fait bien la jointure entre votre ongle naturel et le chablon. On fait pareil de l'autre côté, on revient ici et on rajoute bien de la matière au niveau de l'encolure. Attention de ne pas toucher la peau. Si vous touchez la peau, encore une fois, c'est pas dramatique. Il faut le faire maintenant et pas après catalysation puisque ça peut créer des décollements. Donc on vient avec un bâton de buis et on vient tout simplement racler l'endroit où j'ai mis du gel sur la peau. Quand vous avez fait ça, maintenant on va venir créer notre extension jusqu'à la longueur souhaitée. Donc je viens tout simplement par des mouvements circulaires et je vais venir étirer ma matière jusqu'à l'endroit souhaité, c'est-à-dire moi jusqu'au niveau 6. Après, vous vous arrêtez encore une fois au niveau que vous voulez. S'il n'y a pas beaucoup de matière, c'est pas grave. À cette étape-là, il vaut mieux en avoir pas beaucoup que trop, puisqu'en plus, c'est un gel de cover, c'est-à-dire que si vous mettez trop de matière, il risque de mal se catalyser sous la lampe. Donc, on n'en met pas beaucoup et on en rajoute si nécessaire. Donc, vous voyez, là, je crée ma ligne en fait. Vous devez imaginer, encore une fois, une ligne imaginaire. Vous n'êtes pas obligé de suivre la ligne qu'il y a directement sur le chablon, puisque je vous le répète, on adapte. Donc là, par rapport au point de rupture que j'ai ici, je vais tout simplement suivre et faire comme une ligne. C'est ça qui va créer votre C-curve.
Donc là, je suis arrivée au 6 et donc je vais tout simplement remonter ma matière. Si on en met un peu plus, c'est pas grave parce que de toute manière, on va limer après. Donc là, j'ai bien créé ma ligne, elle est bien droite à ce niveau-là. On vérifie bien, c'est très important. Donc vous voyez, j'ai mis le gel bien droit ici. C'est très très important pour pouvoir faire vos parallèles juste après. Donc on fait pareil de l'autre côté. On reprend un petit peu de gel si nécessaire. Et on va venir créer notre deuxième ligne. Je vérifie bien que je suis au 6. Donc j'attire bien la matière pour créer mon extension. En fait, on crée une sorte de petite capsule là. Au lieu d'avoir une capsule en plastique, là on crée notre petite capsule en chablon, tout simplement. Donc quand je suis satisfaite de mes parallèles déjà à ce niveau-là, on vient continuer d'étirer la matière comme ceci. On vient rajouter un petit peu de gel à ce niveau-là. Et on fait des mouvements circulaires. Ça évite de créer des petites bulles et de faire des grosses rainures avec ce genre de gel. Puisque ce genre de gel, vu que c'est épais, ça peut vite créer, vous voyez, des vagues, des creux. Ceci dit, c'est pas grave puisqu'après on va limer tout ça et de toute manière cette partie-là ne se verra plus. Donc on vient bien à l'endroit où il y a le numéro et nos parallèles et on comble bien tous les petits manques. Vous pouvez également, si vous avez un petit boudin ici, tirer un peu plus la matière vers vos cuticules sans les toucher. Et vous vérifiez bien avant catalysation qu'il y ait bien de la matière au niveau du point de rupture. J'insiste à ce niveau-là, c'est très important. Donc on vérifie bien. Une fois qu'on est satisfait, on le met à catalyser 60 secondes sous la lampe. Petite précision, si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais eu l'habitude d'utiliser de gel, faites attention avec ce genre de gel. Je parle des gels en général, mais il se peut qu'il y ait des gels qui chauffent sous la lampe. Quand vous sentez que ça commence à chauffer, vous retirez votre main immédiatement, vous attendez que ça passe et vous la remettez. Si vous voyez que ça continue de chauffer, vous mettez 2 secondes, vous sortez, 2 secondes, vous sortez jusqu'à ce que ça ne vous chauffe plus. C'est important parce que ça peut faire très mal. Et donc, il faut prévenir également vos clientes aussi sur ce point-là, puisque ça peut être très impressionnant pour les personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, quand ça chauffe, vous retirez immédiatement avant que vous atteigniez le point de brûlure qui fait extrêmement mal. Maintenant, une fois que c'est catalysé, vous allez retirer votre chablon. Donc pour ça, on vient tout simplement passer ici pour décoller à ce niveau-là. On vient faire pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est décollé, vous allez juste attirer vers le bas et ça s'enlève. On a notre capsule qui a été faite. Et vous voyez notre petit C-curve qui commence déjà à se créer. Pour continuer la construction, on va du coup prendre un tout petit peu de matière, donc une toute petite bille comme ça, et on va l'appliquer sur l'entièreté de notre ongle. Pourquoi? Tout simplement déjà pour être sûr qu'il y a de la matière de partout et aussi pour faciliter l'application du gel qui va suivre. Le gel va glisser tout seul une fois qu'on aura appliqué cette petite couche. Ça permet de bien lisser et de moins coller puisque quand on le catalyse, il est tout collant et le gel peut être un peu plus compliqué à s'appliquer. Donc une fois que j'ai bien lissé tout ça, je reviens avec mon gel. Donc je viens prendre une boule comme ceci. Donc pour cette partie par contre, il en faut trop que pas assez. Attention à vous de bien juger correctement puisque n'oubliez pas qu'à la catalysation, ce genre de gel des fois peut mal catalyser et donc rester mou et pas catalysé à l'intérieur. Donc là, quand on regarde de profil, on voit qu'il y a un creux à ce niveau-là. C'est ce creux-là qu'on va venir combler maintenant. Là, on va tout simplement venir faire une mise à niveau entre le bombé de notre ongle, le bombé naturel de notre ongle et la capsule, c'est-à-dire au niveau de ce creux. Donc, on va faire une mise à niveau et mettre l'ongle plat. Donc, pour ça, je viens appliquer ma boule de gel à ce niveau-ci, donc toujours au même endroit que tout à l'heure. Et je vais tout simplement venir, cette fois-ci, faire des petits mouvements circulaires et étirer ici et passer au milieu. Étirer ici et passer au milieu. Vous voyez, comme ceci. On étire bien le gel pour qu'il y en ait deux partout et pour faire la mise à niveau. Là, pour l'instant, on s'occupe uniquement de cette partie-là.
Donc on reprend du gel si nécessaire pour que ça soit bien droit. On le replace et on revient faire des mouvements circulaires. On descend, on revient. Hop, on descend, on revient. On descend et on revient. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de gel, n'hésitez pas à revenir et à lisser, comme ceci, pour que ce soit bien à plat. On reprend du gel si nécessaire. On n'oublie pas d'en mettre sur nos parallèles à ce niveau-là. Donc je reviens avec ma boule de gel et je viens étirer. C'est une partie qu'on va limer, donc de toute façon, c'est pas grave. Donc j'ai appliqué ma matière ici. Je reviens avec une boule de gel et je viens réappliquer de la matière à ce niveau-là. Ça va épaissir votre ongle, mais ne vous inquiétez pas, on vient le limer juste après. C'est histoire qu'il y ait assez de matière sur cette zone-ci. Je reprends un peu de matière parce que vous voyez qu'ici, il y a du manque. N'hésitez pas à regarder de face et de profil. Donc de face, on voit qu'il manque de la matière à ce niveau-là et des deux côtés. Donc on va venir et on va tout simplement faire des petits à-coups comme ça. Et des petits mouvements circulaires. Donc vous voyez le trou, c'est comblé. On n'hésite pas à bien lisser avec la tranche de notre pinceau. On revient prendre une petite boule et on refait pareil. On revient à ce niveau-là et on fait des petits à-coups comme ceci. Et après, vous étirez en faisant des mouvements circulaires. Jusqu'à ce qu'il y ait assez de matière. Donc là, on voit qu'à ce niveau-là, on est pas mal. Et on va venir s'occuper de cette partie-ci. Pour ça, je viens prendre une boule comme ça et je viens l'appliquer directement au niveau de mon bombé qui est sur l'ongle naturel. Je viens ici et je viens tout simplement la pousser et je fais des rebonds. Vous voyez comme ceci? Hop, je fais des rebonds. Vu que c'est un gel épais, il se travaille très bien comme ça. Donc je fais des rebonds et je pousse la matière jusqu'à approcher ma cuticule sans la toucher. Je vous répète, il est hyper important de ne pas toucher la peau, sinon ça va vous faire des décollements. À ce niveau-là, je fais des petits mouvements circulaires et je redescends ici, sur mon point de rupture. On fait pareil de l'autre côté. Petit mouvement circulaire sur les côtés. Et on va venir descendre la matière. Hop. Quand on arrive là, on va venir tout simplement prendre cette matière-là et l'étirer. De façon à ce que ça soit bien droit. Donc vous voyez, notre ongle commence déjà à être construit. On regarde de face. On voit qu'ici, il y a un petit creux. Pas de panique, on revient et on réétire la matière. Comme ceci, on regarde de profil, on regarde de face. Et là, je vois que j'ai ma matière qui est bien appliquée de partout et que notre ongle est bien mis à plat. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de bombé, il n'y a rien du tout. Donc, quand on en est là, on vient le catalyser 60 secondes encore une fois. Une fois que c'est catalysé, quand c'est bien catalysé, vous voyez le bruit, c'est nickel. Donc maintenant, on va refaire la même chose. On réapplique juste une fine couche. Donc, ce qui est resté sur le pinceau, je l'applique histoire de bien lisser mon ongle et faciliter le dernier passage du gel. Et c'est maintenant qu'on va créer notre apex, notre bombé. Donc on va venir de ce niveau-là jusqu'ici pour le ramener jusque-là. Il faut vraiment qu'il y ait la zone de stress qui soit à ce niveau-ci. Donc qu'il y ait le plus de matière possible ici. Donc ce que je fais, c'est que je viens reprendre une boule comme ceci et je viens la déposer à ce niveau-là. Donc on est entre le bombé de mon ongle naturel et la jointure du chablon. Donc quand on en est là, qu'on a bien appliqué notre matière, on va tout simplement venir, je vous montre, faire les mêmes mouvements que tout à l'heure. C'est-à-dire les côtés, on descend, les côtés, on descend. Pour commencer à créer le bombé. Vous voyez que ça commence à se créer tout doucement. Je reprends juste un petit peu de matière pour ce niveau-là et je fais comme tout à l'heure, mouvement circulaire et je descends. Je lisse bien.
Je reprends un peu de matière pour ce niveau-là, mouvement circulaire et je lisse bien. Ici, je continue. Quand vous voyez que vous arrivez comme ça et que vous n'avez presque plus de matière, vous voyez qu'il y a un petit manque. On reprend un tout petit peu de gel. N'hésitez pas à en avoir trop que pas assez, vraiment parce qu'après ça va vous faire des creux et vous allez devoir remettre du gel après le limage parce que vous n'aurez pas assez de matière. Donc on en reprend si nécessaire, petit à petit, mais on en reprend. Et du coup, je continue. Je reprends là où je m'étais arrêtée et je continue ces mouvements-là jusqu'à plus de matière et on étire. Hop. Comme ceci. Pour ce qui est du surplus qui est à ce niveau-là, on va tout simplement venir ici, le pousser. Puisque je vous le rappelle, il ne faut pas beaucoup de matière au niveau des cuticules. Donc là, vous voyez que notre bombé, il est là. Donc on regarde de profil. De profil, on est bon. On regarde de face. De face, on est pas mal. Donc on regarde dans tous les angles. Et cette fois-ci, je viens catalyser une dernière fois 60 secondes. Une fois catalysé, je prends un coton avec un peu de cleaner. Et je viens tout simplement enlever la couche collante de mon gel. Pour pouvoir faciliter le limage. Hop, notre construction est faite. Du coup, une fois qu'on en est là, maintenant on va passer au limage. Donc j'en ai profité pour faire mon pouce et donc là vous avez mon index depuis tout à l'heure. Donc on va faire le limage, on va commencer. Pour ça, pour que ça soit plus confortable pour moi, je viens prendre une lime 80-80. C'est les limes que je préfère du coup pour faire mes constructions, c'est-à-dire donc de pouvoir bien limer et que ça soit rapide et efficace. Donc pour commencer la construction, on va commencer par limer les parallèles. Donc vu qu'on veut une ballerine, on ne va pas limer droit comme ça. Vous voyez, comme s'il y avait un carré, vous voyez qu'il y a un jour, on va limer vraiment penché. On va suivre la forme de l'ongle qu'on a fait de base avec le chablon et on va bien coller notre lime contre notre parallèle et limer comme ceci pour pouvoir créer une sorte de mur. Donc je mets bien ma lime à plat et contre mon ongle et je viens commencer à limer. Je dépoussière pour vous montrer. Donc on se retrouve avec un genre de mur. On voit très bien à ce niveau-là que la construction a été faite et ça nous fait un mur, un bloc. On va venir du coup de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Vous voyez que je pousse vers le... J'ai bien collé ma lime, hein. Je ne lime pas droit comme ça, hein. Je lime vraiment comme ça. Donc vous voyez ici, le mur est en train de se créer. Donc je vais venir par en dessous et je vais juste remettre à niveau. Pour que ça soit bien droit. Maintenant, je vais venir avec ma lime droite et bien à plat. Donc pour vous montrer, ça va être comme ceci. Pour créer du coup le mur un peu plus grand, donc vers le haut. Partez du principe que quand vous limez, il faut toujours limer du bas vers en haut, comme ceci, et jamais comme ça. Je viens faire la continuité de mes murs. Et je me rapproche des cuticules ici. Il faut que ça soit très très fin à ce niveau-là aussi. Il faut qu'il y ait assez de matière pour pas qu'il y ait de rupture au niveau du point de rupture justement. Mais il faut limer pour pas qu'il y ait trop de matière non plus. Et je remonte. Et je continue. Tout le long de mon ongle. Vous voyez, le mur est vraiment en train de se faire à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté. On met notre lime bien à plat. Et on continue nos murs. Donc si vous voyez que ce n'est pas assez affiné à ce niveau-là, vous revenez comme ceci. Et après, on revient vers le haut. Donc pour la cuticule, vous pouvez venir ici et redescendre.
Maintenant, je vais aller au bord. Donc on va limer le bord de notre ongle afin qu'il soit bien droit. Et vous voyez, le C-curve est déjà bien pas mal. Regardez bien de face à plat et comme ceci pour voir que c'est bien droit. Et maintenant, pour faire ma mise en forme, pour que ça soit plus rapide, je vais venir avec un embout de ponceuse, donc comme ceci. Là, on est sur un grain jaune, donc c'est un grain très doux et il est parfait pour faire justement les déposes et aussi les mises en forme. Donc vu qu'il est en forme de tonneau avec une tête arrondie, vous allez pouvoir venir vous approcher près des cuticules sans que ça vous blesse et sans que ça blesse votre cliente. Donc je l'enclenche. Et là, on va venir sur une vitesse quand même assez forte. Pas au maximum, mais assez forte pour qu'on puisse faire la mise en forme. Donc, vous voyez que ce gel a des petites irrégularités. Donc, pour faciliter et gagner du temps, on va venir poncer comme ceci notre gel pour enlever toutes les irrégularités. On va venir ici passer comme ceci pour enlever le surplus de gel qui a près des cuticules. Et ensuite, on va venir comme ceci, donc de la droite vers la gauche, pour pouvoir faire la mise en forme plus facilement pour la suite. Ça va nous permettre d'avoir un gain de temps pour la suite du limage avec la lime tout simplement. Ça, c'est vraiment la ponceuse pour enlever le surplus. Donc, je vous montre, c'est parti, ça va faire du bruit, donc les images vont parler d'elles-mêmes. Donc maintenant que j'ai bien enlevé toutes les irrégularités du gel et que j'ai bien poncé au niveau de la cuticule, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a une vague, un creux. Et en fait, on va venir passer la ponceuse comme ceci pour enlever cette petite bosse qui est ici et faire tout lisse. Une fois qu'on en est là, on enlève encore la poussière pour voir où est-ce qu'on en est. Donc déjà, on voit une grosse différence entre les avant et les après. Et ce n'est pas terminé puisqu'on va fignoler tout ça du coup à la lime. Cette fois-ci, je viens avec ma lime 100-180. Je vais utiliser le côté 100 du coup de la lime pour pouvoir bien fignoler. Donc cette fois-ci, on part du bas vers le haut et on va remonter. On n'hésite pas à repasser un petit coup ici pour faire bien droit. Et on remonte. On n'hésite pas à tirer la peau à ce niveau-là pour qu'on puisse bien passer avec la lime sans pouvoir blesser et couper la cliente. Ensuite, on remonte près des cuticules et on va venir faire pareil de ce côté. On va passer ici pour bien régulariser et bien faire droit. Donc vous voyez ici, on est bien droit, il y a notre petit mur et on va remonter. On vient et on va vers le haut. Vous voyez, je prends ma lime et je fais comme ça en fait. Donc on regarde bien de face, on voit que ici, il y a encore un petit peu trop d'épaisseur et que là, c'est pas bien rond. Donc on va revenir là, on va affiner tout ça.
Donc je reprends ma lime et je refais une genre de petit mur et je remonte pour affiner le côté. Donc là, on est mieux. Je reviens faire pareil et je remonte. Et en fait, on remonte jusqu'au milieu de la construction. Une fois qu'on en est là, on regarde nos parallèles sont bien, on va regarder comme ceci. Et là, on va justement prendre le côté 180 et on va venir faire des va-et-vient par-dessus pour bien lisser le tout et qu'il n'y ait pas de creux. On fait bien attention, on se repère en fait par rapport aux C-curves et on voit qu'il y a encore un peu trop de matière à ce niveau-là et que ce n'est pas totalement rond. Donc on revient et on vient arrondir tout ça. Je reviens donner un coup de lime sur le devant pour faire ça bien droit. Donc je regarde en face et je viens limer si nécessaire. On voit que quand on le lève comme ça qu'il n'est pas très droit. Donc du coup, je reviens donner un petit coup de lime pour le rendre bien droit. Et je vais juste affiner à ce niveau-là. Je viens juste repasser par-dessus légèrement pour pas enlever le bombé. Donc on regarde bien de face pour voir si c'est bien droit ici. C'est bien rond à ce niveau-là. On est bien à ce niveau-là. Et donc on est bien de tous les côtés. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va venir juste affiner un petit peu le C-curve. Pour ça, je viens utiliser un petit embout en forme de cône comme ceci avec un grain vert, donc un grain dur. Je le mets, je mets ma ponceuse à une vitesse forte et je vais venir passer du coup ici pour limer la partie qui est là, qui est un peu trop épaisse. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre un buffer. Donc vous voyez du coup c'est beaucoup plus fin par en dessous. Et là on est nickel. Donc là je viens tout simplement prendre un buffer, donc c'est du 200-280. Donc je vais utiliser le côté 280 vraiment très doux. Et on va venir buffer tout simplement. Ça va nous permettre de lisser notre construction, aussi de voir s'il n'y a pas des petites irrégularités et ça va faciliter l'application de la couleur. Donc je viens buffer. Donc maintenant que notre construction est faite, on va venir dépoussiérer tout ça. Donc je prends mon pinceau et je viens enlever le maximum de poussière que je peux. Et je vais venir avec un spray désinfectant pour les mains. Et je vais venir en spray du coup sur mes ongles. Et je me munis d'un autre pinceau un peu plus grand que j'ai au préalable imbibé. Et je vais venir, comme pour tout à l'heure, l'étape du nail prep. Je vais venir bien frotter mes cuticules. Ça va me permettre du coup de bien enlever les petites poussières. Et je vais venir avec un coton enlever le surplus d'alcool sur les ongles. Voilà, c'est tout propre, c'est tout beau. Et maintenant, on va passer à l'application de la couleur. Donc là, j'ai choisi d'appliquer un rouge comme ça va bien se voir. Donc c'est le Y210, donc c'est un rouge de chez Beauty Distribution. Et donc pour appliquer ma couleur, c'est tout simple. Je viens sur mon ongle, du coup je prends la couleur, je la dépose. Donc je commence par la moitié de l'ongle en fait.
je viens bien faire les côtés. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il faut l'appliquer en 2 fines couches. Une fois que j'en suis là, vous voyez que j'ai encore de la matière sur le pinceau et je viens, comme pour le même principe de la base de tout à l'heure, je viens pousser pour me rapprocher le plus possible des cuticules. Et j'étire. Je me rapproche. Et là, je viens faire glisser mon pinceau sur le côté. Et j'étire la matière. Je fais pareil de l'autre côté, j'étire bien et je viens pousser sur le côté. Et j'étire bien. Pour me rapprocher le plus possible des cuticules, je viens prendre un pinceau à nail art fin et je viens prélever un peu de matière sur mon pinceau. Donc je prends l'équivalent d'une petite goutte comme ça. Et là, je vais tout simplement venir pour pouvoir me rapprocher le plus possible. Donc je fais glisser mon pinceau proche de mes cuticules sans les toucher. Donc vous voyez que la couleur s'applique vraiment proche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'approche bien des cuticules, je ne les touche pas. Et vu qu'on les a bien repoussés et bien coupés, il n'y a aucun problème pour pouvoir appliquer sa couleur. Je viens reprendre mon pinceau, je les sors bien. Et je viens étirer une dernière fois. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez catalyser 30 secondes sous la lampe. Une fois catalysé, je reprends mon pinceau et je fais la même chose. Je recommence par le milieu, donc j'étire bien la matière. Et je reprends un tout petit peu de matière et je me rapproche des cuticules encore une fois. Je pousse bien. Hop, et j'étire. Si vous touchez un petit peu les peaux sur les côtés, vous prenez un petit bâton de buis et vous glissez, vous enlevez la couleur qui a touché votre peau. C'est pas grave. Une fois satisfait, je remets à catalyser 30 secondes sous la lampe. Maintenant que c'est catalysé, on va appliquer notre finition brillante. Donc après, vous appliquez la finition de votre choix. Moi, je vais utiliser la finition brillante. Et on l'applique de la même manière que le vernis. On remet à catalyser, cette fois-ci 60 secondes sous la lampe. Une fois catalysé, on va appliquer notre huile à cuticule. On n'oublie pas les côtés. Et moi, j'aime bien en mettre en dessous aussi. Et on vient masser sans toucher le vernis qu'on vient de mettre, qu'il soit mat ou brillant, parce que ça peut altérer la brillance ou la matité. Et on masse bien, 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 et on remonte sur le doigt si nécessaire. Hop. Et on a terminé. Voilà le résultat final. Donc là, après, vous pouvez très bien laisser le gel de construction tel quel et mettre un top coat par-dessus, ou appliquer la couleur de votre choix, comme je viens de vous montrer. Vous voyez qu'elle est proche des cuticules, mais elle ne les touche pas, et donc du coup, ça fait vraiment une illusion d'ongles vraiment très propre. Les curves sont bien présents, et notre bombé également. Donc voilà. Du coup, on va procéder à la dépose de cet ongle. Je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'une pince à ongles comme ceci, puisqu'en fait, quand on a des extensions qui sont longues comme ça, il faut privilégier la coupe à ce niveau-ci
pour qu'on ait le moins de matière à limer possible. Ça ne sert à rien de limer tout l'ongle pour au final déposer et revenir à l'ongle naturel. Donc on va le couper. Par conséquent, si vous n'avez pas des ongles aussi longs, si vos ongles s'arrêtent à mi-chemin à ce niveau-là, libre à vous de le raccourcir à la ponceuse. De toute façon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je viens avec ma pince, pour les personnes qui ont les ongles longs, mettre une encoche ici à ce niveau-là, comme ceci. Donc vous voyez, l'encoche est faite. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et là, vous voyez, mon ongle s'est cassé des deux côtés. Donc là, vous pouvez presser et l'enlever. Et là, on va avoir du coup la partie à déposer. Pour la dépose, je vous conseille le même embout que tout à l'heure, donc cet embout tonneau, parce qu'il est très très bien. Comme je vous le disais, malgré son grain jaune, qui est un grain doux, il est très très quand même puissant pour la dépose et la mise en forme. Donc c'est celui-ci que nous allons utiliser. Donc dans un premier temps, avant d'utiliser la ponceuse, ça va être de regarder en dessous où est-ce que se situe l'ongle naturel, parce qu'il ne faut quand même pas aller jusqu'à l'ongle naturel et jusqu'à la base. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a fait une extension chablon, je vous rappelle que du coup, l'ongle naturel est censé être inexistant au niveau de l'extension. Donc on va pouvoir raccourcir toute la partie qui va dépasser, sans toucher la peau bien évidemment. Donc pour cela, vous mettez votre embout de ponceuse. Donc là, on va venir placer l'embout. Je vous le montre de profil, mais forcément, vous le faites de face. Vous allez placer votre embout droit comme ceci et passer comme ça. Donc au niveau de la vitesse, ça va être une vitesse quand même assez forte. Je dirais pas au maximum, mais un peu plus que la moyenne, parce qu'il faut quand même que votre ponceuse ne force pas sur l'embout. Car si vous forcez au niveau de l'embout de ponceuse, enfin de la ponceuse tout simplement, quand vous allez appuyer en fait ici pour raccourcir, ça risque d'abîmer votre ponceuse en fait. Vous êtes censé juste glisser votre doigt et ne pas trop forcer. Bien sûr, il faut accompagner le mouvement. Mais il ne faut pas appuyer parce que ça, vous allez endommager votre ponceuse. Donc, je l'allume, je mets ma vitesse et je vous montre tout de suite comment je raccourcis l'ongle comme ça. Donc voilà, on a raccourci notre ongle, donc on va dépoussiérer. Et on va se retrouver avec ça. Maintenant, pour vous expliquer, parce qu'après je vais mettre le bruit de la ponceuse et pour la dépose, je vais voir vous expliquer correctement mes mouvements en temps et en heure. Du coup, je vous mettrai en voix off pour la suite de l'explication, mais pour vous expliquer dès maintenant. Quand on fait une dépose, il est primordial de faire attention à l'ongle naturel en dessous. Je m'explique. Quand vous allez arriver à votre base, vous allez le sentir. Quand vous allez vous approcher de la base, vous allez sentir de 1 que ça s'approche de votre ongle naturel, puisque là vous pouvez poncer, vous ne sentez rien. Donc vous allez sentir que la ponceuse s'approche de l'ongle naturel. Vous allez voir, je vous le montrerai en temps voulu encore une fois quand on arrivera à la base, mais une fois qu'on arrivera à la base, il faudra s'arrêter là avec la ponceuse, puisque ça peut être très dangereux de faire la totalité de la dépose de la base avec la ponceuse. Il y a déjà eu des cas de creux dans la matrice de l'ongle à cause de la ponceuse et pour récupérer un ongle, c'est très compliqué et ça fait très mal. Donc le principe de la dépose est de tout déposer. Il ne faut absolument pas laisser de petites couches de gel, de petites couches de base ou mettre une finition par derrière. Il faut que l'ongle soit totalement nu. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc je vais allumer ma ponceuse et je vous retrouve en voix off. Je viens, comme tout à l'heure, faire le même procédé que pour la mise en forme du gel. Je viens tout d'abord enlever la couleur qui est proche de mes cuticules et je viens l'enlever également sur le côté. N'hésitez pas à tirer votre peau avec votre doigt, comme ça la ponceuse ne touchera pas votre peau. Et je tourne mon doigt dans tous les sens pour pouvoir enlever la couleur qui est sur les côtés en premier lieu. Ensuite, je remonte pour finir l'autre côté de la couleur qui est proche des cuticules. Et là, je viens à la verticale pour terminer d'enlever cette couleur. Maintenant, je viens faire des mouvements horizontaux, donc ça veut dire que je pars de la droite vers la gauche, comme vous le voyez en image, pour enlever le surplus de gel. Comme vous le voyez de profil, on voit vraiment qu'il y a une couche épaisse au niveau du gel. Donc je commence comme ça, et après je reviens
à la verticale et faire des mouvements de haut en bas pour enlever le surplus de gel qu'il y a. Donc faites attention, ne restez pas toujours au même endroit sur votre plaque car ça peut vous chauffer. Donc vous faites parcimonie de haut en bas jusqu'à ce que vous approchiez la plaque de votre ongle. De toute manière, vous allez le voir puisque là on était sur un gel cover. Donc vous allez voir que petit à petit, vous allez voir apparaître la couleur naturelle de votre ongle et n'hésitez pas à regarder par le bas, comme ça vous voyez la finesse du gel qui va rester. Donc au niveau de la vitesse, on est sur une vitesse moyenne et vous devez quand même avoir un appui constant, mais pas trop pour pas vous blesser. Une fois qu'on en est là, je vais venir dépoussiérer encore une fois. Donc là, on arrive à l'étape de, comme je vous le disais, de la base. Là, on le voit qu'il y a encore de la base puisqu'il y a une couche superficielle qu'on peut apercevoir déjà grâce ici au petit bout de gel qui reste, puis au côté flou qu'il va y avoir sur la plaque. Pour la couleur qui reste ici, on va venir passer avec un repousse cuticule pour repousser encore une fois nos cuticules et on passera avec la lime pour enlever directement la couleur qui est proche des cuticules. Pour ce qui est du bobo qui est ici, c'est que tout simplement je me suis pris un choc sur le doigt la dernière fois. Donc j'ai une blessure dans l'ongle, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec une maladie ou quoi que ce soit. C'est tout simplement un choc et c'est ce que je vous explique du coup dans le livret de formation. Là, je reviens avec ma lime 100-180, c'est très important parce qu'on s'approche de l'ongle naturel. Donc on va déjà venir ici, refaire la mise en forme et enlever le gel que vous voyez juste là encore. Donc on vient limer. Hop, vous voyez, ça a sauté directement. Et de l'autre côté. Hop, on refait sa mise en forme, tout simplement. Je reviens avec mon repousse cuticule, pousser mes cuticules pour pouvoir enlever la couleur. Et je passe avec le côté arrondi de la lime et le côté sans cette fois-ci puisque c'est de la couleur. Donc on fait attention de ne pas trop toucher et de ne pas trop appuyer. Mais on va passer du coup à ce niveau-là pour enlever la couleur qui va rester. S'il y a un peu de couleur qui reste, vous pouvez venir avec le côté scalpel pour enlever la couleur qui restait collée. C'est pas très grave. Hop, ça se décolle tout simplement. On peut également venir faire un travail de repousse, encore une fois, de cuticule. Là, c'est pas utile puisqu'on vient de faire une pause et une dépose directement après. Mais quand ça sera sur clientèle, ça sera totalement utile puisque la cliente doit repartir avec des ongles tout propres. Donc ce que j'entends par tout propre, c'est la dépose plus les cuticules repoussées et coupées correctement. Donc vous voyez que moi, comme je vous disais, j'ai toujours des petites peaux qui restent toujours collées. Donc une fois que j'ai fini l'étape d'enlever vraiment toutes mes cuticules, on va passer à l'étape de la base qui est ici à enlever. Pour ça, je viens prendre ma lime 100-180 et je vais dans un premier temps utiliser la lime du côté 100 parce que de 1, c'est une ancienne lime. Donc du coup, quand la lime n'est plus neuve et qu'on l'a déjà utilisée, le grain est beaucoup plus doux et on terminera avec le côté 180. Donc dans un premier temps, je vais venir, comme quand on fait une construction, limer très légèrement la plaque de l'ongle jusqu'à apercevoir mon ongle naturel. De 1, vous allez le sentir et c'est en le faisant sur vous que vous allez le sentir. C'est pour ça qu'il faut aller très doucement parce que quand on lime son vrai ongle, ça peut faire très mal. Je commence tout doucement, d'autant plus que là, moi j'ai un bobo ici, donc si c'est votre cas, on va faire très attention d'autant plus. Donc je lime très doucement. Sachant que là, je suis presque sur mon ongle naturel, hein, quasiment. Si vous voyez que ça fait encore de la poussière, comme ceci, c'est qu'il y a encore de la base. Donc on vient et on lime tout doucement. Comme quand on fait une construction. Des mouvements doux, mais il faut que vous appuyez quand même assez pour enlever. Généralement, si vous vous êtes approché assez près de l'ongle avec la ponceuse, vous n'avez pas beaucoup à enlever, mais il vaut mieux s'arrêter avant. Et là, je viens limer le dessus. Donc, comme une construction, on peut apercevoir ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, que j'ai encore un peu de matière. Pour vous rendre compte de la matière qui vous reste, il suffit de regarder par ici. Il faut que la finesse de votre ongle soit pareille de partout malgré votre bombée. Donc on peut apercevoir qu'il y a encore une matière sur l'ongle naturel comparé à votre bord libre ici. Donc on continue.
Si jamais vous voulez un peu plus voir où vous en êtes, vous dépoussiérez votre ongle et vous allez prendre le nettoyant main et surface, donc votre désinfectant. En pchit, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez également prendre du cleaner. Le but, c'est de pchiter sur votre ongle pour apercevoir votre ongle naturel en dessous et réussir à apercevoir s'il reste beaucoup à enlever. Donc je vous montre, je pchite. Donc là, on aperçoit l'ongle naturel. Et s'il reste un peu de côté blanchâtre et en transparence, c'est qu'il y a encore du produit. Donc là, on peut voir qu'il nous reste quasiment plus rien sur mon ongle, puisqu'on aperçoit le côté un peu rugueux de mon ongle à ce niveau-là. Il va juste rester ici un tout petit peu de base. Et quand on va regarder comme ça, on va voir qu'il reste quasiment rien, que mon ongle est devenu quasiment plat. Maintenant, on va prendre le côté 180, puisqu'il reste encore un petit peu de base. Et là, on va finir d'enlever ce qui reste. Donc, je fais les mêmes mouvements que lorsque je fais une construction. Vous voyez ? J'enlève, vous voyez qu'il y a encore de la poussière. Donc attention à ne pas confondre avec la poussière de la base et la poussière de votre ongle naturel aussi, puisque ça fait de la poussière. Mais là, on voit clairement que c'est encore de la base. De toute manière, vous le sentez, encore une fois, vous sentez quand vous limez que vous êtes sur votre ongle naturel ou qu'il y a encore une couche. C'est pour ça que je vous le conseille de le faire avant sur vous, pour que vous puissiez bien comprendre où est-ce que vous en êtes, parce que sur la cliente, malheureusement, vous ne sentez pas. Donc, il faut pchiter de temps en temps un spray pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette étape avec la lime et qu'il n'y a plus de base sur son ongle, on vient dépoussiérer. Et on vient encore une fois asperger un peu de spray. Toujours dans le cadre déjà de désinfecter à chaque fois et aussi de voir où est-ce qu'on en est. Alors, ça tombe très très bien que j'ai ce bobo pendant cette formation débutante. Comme ça, vous aurez vu aussi dans le livret de quoi je parle, ce genre de petites taches qui sont bon, là, rougeâtres et brunâtres. C'est tout simplement dû à un choc. Donc en fait, ça fait vraiment un hématome dans l'ongle. Donc ça fait très très mal. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc là, je vais laisser mon ongle tout simplement respirer. Ça tombe très bien que je fasse une dépose sur celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme un bleu, comme un bleu que vous faites sur le corps ou un hématome que vous avez. Ça va partir au fur et à mesure, mais il faut le laisser respirer pour que ça puisse partir correctement. Ceci dit, si vous avez un hématome comme celui-ci et que vous faites une pause par-dessus, ce n'est pas très très grave. Dans tous les cas, il va se réparer, mais il prendra un peu plus de temps puisque là, il va se mettre à la lumière du jour. Donc une fois qu'on en est là, on va passer un coup de buffer. Donc là, je prends un buffer comme celui-ci de 220-280. Il est obligatoire pour vous de prendre un buffer vraiment doux comme ça et non pas un bloc blanc polissoir. Attention à la différence. Ça, c'est un bloc blanc polissoir très rugueux et ça, c'est très doux. On va tout simplement utiliser le buffer pour lustrer et polir la plaque de notre ongle et enlever les irrégularités de la lime. Donc, je viens buffer mon ongle naturel tout simplement. Ça va permettre d'ores et déjà de le faire briller dans un premier temps. Une fois qu'il est poli et qu'il brille bien, maintenant on a presque terminé. Plusieurs alternatives s'offrent à vous. Libre à vous d'appliquer soit un durcisseur sur votre ongle ou d'appliquer l'huile à cuticule ou encore une fois de l'huile d'argan, de l'huile de ricin ou de l'huile de titri, notamment en cas de petits bobos. C'est un agent antiseptique. Donc suivant la nature des ongles de votre cliente, vous pouvez très bien appliquer le soin qui est nécessaire. Il existe également des soins vendus par certaines marques, des soins au calcium et tout ça. Donc, moi je vais faire ce que je fais généralement sur mes clientes puisque leurs ongles sont assez sains en général. Je vais vous montrer exactement comment moi je procède. Donc je viens prendre de l'huile à cuticule tout simplement. Je viens en appliquer sur le pourtour de mes cuticules. Donc on peut être assez généreux parce que de toute manière l'huile pénètre très vite. Et je vais également en appliquer sur mon ongle. N'oubliez pas que l'huile à cuticule n'est pas faite pour rien, elle a quand même un agent très nourrissant. Donc je l'applique bien partout. Donc on n'oublie pas aussi le dessous de l'ongle, c'est très important. Et là on va tout simplement venir masser pour faire pénétrer l'huile. Donc on commence par masser les cuticules. Et là, on vient masser l'ongle naturel. Ça va lui faire du bien et ça va aussi permettre à l'ongle naturel d'absorber l'huile plus rapidement et plus facilement pour lui. En plus, je trouve ça super agréable, c'est très doux. On n'oublie pas le dessous. On peut remonter sur les doigts. Et on a
terminer notre dépose. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon ongle naturel est totalement sain. S'il n'avait pas ce petit bobo, il serait nickel. Donc ce qui est très important dans une dépose, c'est vraiment de respecter l'ongle naturel et d'y faire attention. Et surtout d'enlever la totalité des produits qu'il y a sur l'ongle. C'est cela en quoi consiste une dépose. Merci d'avoir participé à cette formation avec moi. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou sur Facebook. Sachez que dans tous les cas, vous avez suivi cette formation, donc vous bénéficiez de 2 corrections. Donc je vous invite, suite à cette formation, de m'envoyer un mail ou un DM Instagram ou un message privé sur ma page Facebook pour me montrer vos ongles afin que je corrige ce qu'il y a à corriger. Et aussi, si vous avez des conseils à me demander, si vous avez des demandes particulières ou des questions, je serai là, donc je vous répondrai avec plaisir. J'ai hâte de voir vos poses et d'avoir votre retour sur cette formation. Je vous attends du coup en message privé et je vous dis à bientôt.